Je récupère beaucoup de personnes qui ont déjà suivi une formation et qui n'en sont pas satisfaits, en tout cas qui ne sont pas confiants, qui ont besoin de plus d'aide et de soutien. Et donc je récupère souvent ces personnes en coaching, ce qui me permet un petit peu de comprendre en profondeur leurs blocages, leurs problèmes et les limitations de la formation qu'ils ont suivie. Et parfois ça me surprend parce que je parle avec des personnes qui en sont à leur deuxième ou alors même troisième formation sur Amazon FBA. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir, que toutes les formations en fait ne valent rien, ou alors est-ce que ça veut dire qu'il faut se lancer à l'instinct sans être accompagné, ou alors ne pas se lancer du tout? L'achat d'une formation, c'est quelque chose d'important. Ça va vous permettre de suivre une méthode structurée, d'avancer étape par étape. Ça va aussi vous permettre de ne pas vous éparpiller et in fine de lancer votre business et d'atteindre vos objectifs. Ça va aussi vous éviter de faire des erreurs qui vont être très coûteuses. Enfin bon, ça, c'est si la formation est bonne et si la formation vous apporte une réelle valeur dans votre projet. Une fois que vous avez décidé que vous voulez vous former, maintenant il va falloir choisir la formation dans laquelle vous allez investir. Et c'est une tâche qui peut s'avérer assez difficile. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Le prix est quand même assez important. C'est un investissement que vous faites dans votre projet. Vous n'avez pas envie de vous rater. Vous avez vraiment envie d'avoir un produit, d'avoir du contenu, une formation qui va réellement vous aider à passer à la vitesse supérieure sur votre projet. Aujourd'hui, sur le marché, il y a pas mal d'options et donc il faut faire un petit peu le tri. Alors déjà, il faut commencer par faire le tri entre les formations sérieuses et vraiment les fake gourous, les arnaques un peu pures et dures. Et une fois que vous avez éliminé tout ça, ensuite, il faut essayer de nager dans cet océan de techniques marketing un petit peu douteuses. 50% de discount par-ci, des bonus inestimables d'une valeur de 8 000 € par-là. On vous offre un mug, on vous offre un t-shirt. Voilà, on vous traque sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram à coup de gros budgets publicitaires. Bref, honnêtement, j'ai vu passer des trucs parfois, ça faisait peur. Et je vous comprends, vous n'avez pas envie de vous rater, vous avez envie que la première formation que vous achetez soit la bonne, soit la formation qui vous permette réellement de construire votre projet. Alors dans cette vidéo, on va voir les problèmes qui sont les plus courants, qui reviennent le plus dans les formations Amazon FBA. Et je vais vous donner quelques conseils pour justement choisir votre formation sereinement. Ce qui m'intéresse ici de savoir, c'est pourquoi tant de personnes ne sont pas satisfaites après avoir acheté et après avoir suivi des formations quand même assez onéreuses. Ce que je vais dire dans cette vidéo, ça s'applique au business en ligne en général, mais je vais me concentrer sur la sphère Amazon FBA car c'est celle que je connais le plus. Alors qu'on soit bien clair, le but de cette vidéo, ce n'est pas de pointer du doigt tel ou tel formateur, de dénoncer, je ne citerai aucun nom, c'est vraiment pas ça le but de cette vidéo. Je vous donne simplement mon avis et je vous mets en garde avant que vous dépensiez des centaines, voire des milliers d'euros dans une formation qui simplement ne les vaut pas. Et aussi, full disclaimer, tout ce que je vais vous dire est basé sur le retour d'élèves que j'ai eu en coaching. Je n'ai pas suivi ces formations personnellement, donc c'est vraiment le retour de membres qui ont suivi plusieurs formations Amazon FBA. Alors le premier problème, et celui-là c'est un des plus récurrents et un problème qui affecte particulièrement les élèves, qui les énerve aussi, c'est le manque d'accompagnement. Dans plusieurs grosses formations, c'est assez compliqué de recevoir une réponse à vos questions. C'est quasiment impossible de recevoir un email du formateur lui-même. Parfois, si vous avez de la chance, vous pouvez recevoir une réponse dans la communauté de la part d'un membre de l'équipe. Voilà. D'après les élèves que j'ai eus, c'est quelque chose qui est extrêmement dérangeant et voilà, soit ça prend énormément de temps d'avoir une réponse, soit vous ne recevez tout simplement pas de réponse. C'est dommage quand on vous vend une formation qui vous promet une réponse personnelle dans les 24 heures, dans les 48 heures. Voilà. Après, le fait d'avoir une bonne communauté vivante qui s'entraide, c'est bien, mais ce n'est pas la même chose de recevoir une réponse d'un formateur expérimenté, c'est pourquoi vous payez, que de recevoir une réponse d'un autre membre qui lui aussi est débutant. Je trouve l'aspect accompagnement d'une formation très important et même si vous n'avez pas à le devenir meilleur ami avec le formateur, ce n'est pas ça le but, je pense quand même qu'un minimum d'échange, un minimum de disponibilité, c'est une marque de respect, voilà, ça veut dire qu'on s'intéresse un minimum à sa communauté. Donc voilà, je trouve ça dommage que des formateurs se contentent aujourd'hui de vendre des formations en promettant un accompagnement, du support et au final, ils ne sont
simplement pas présents pour leur communauté. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à savoir si vous cherchez de l'accompagnement en plus d'une formation en ligne. Le deuxième problème assez important, assez grave même, c'est qu'il y a des formations qui offrent du contenu qui n'est plus à jour. Amazon FBA, c'est un monde dynamique, c'est un monde qui évolue très vite et c'est important, c'est même crucial de rester en fait à la pointe de ce qui se fait pour pouvoir développer un business avec succès, pour ne pas mettre en danger son compte Amazon, ce genre de choses. Et donc il y a des formations qui malheureusement ne mettent pas à jour leur contenu et continuent en fait d'enseigner de vieilles techniques qui sont carrément obsolètes. L'exemple le plus marquant là-dessus, c'est la quantité d'élèves qui sont venus me voir, qui ont pris du coaching parce qu'ils étaient totalement bloqués au niveau de la recherche produit, qui est une étape ultra importante dans le lancement de votre business, qui est une étape ultra importante de la formation aussi, en tout cas ça devrait l'être, et qui venaient me voir et qui étaient totalement perdus, qui utilisaient vraiment des vieilles méthodes, des choses qui avaient peut-être marché il y a très longtemps, mais qui aujourd'hui n'étaient vraiment pas suffisantes pour trouver un produit à vendre sur Amazon FBA. Et pour moi, ça traduit encore une fois le manque d'intérêt de certains formateurs pour leur communauté, pour leur formation. Une fois que la formation est en ligne, les tunnels de vente sont automatisés, sont optimisés et ensuite c'est du revenu passif, on n'y touche plus et on ne met pas à jour le contenu. Donc voilà, ça à mon avis, c'est un problème de laisser vieillir le contenu et de laisser des nouveaux membres qui rentrent dans la formation regarder ce contenu et commencer à implémenter ces stratégies. C'est dommage, surtout quand on se rend compte que souvent les liens affiliés, eux, ils fonctionnent. Le troisième problème qu'on m'a aussi pas mal rapporté, c'est le fait que certains formateurs sont aujourd'hui totalement déconnectés de la réalité des nouveaux membres qui intègrent leur formation. On commence tous un jour et on commence tous à son niveau et malheureusement il y a certaines personnes qui oublient ce détail quand même assez important. Soit parce qu'ils se sont lancés il y a des années avant ou pendant l'arrivée vers l'heure quand c'était vraiment très facile de faire un carton avec un produit médiocre, avec des techniques médiocres, ou alors parce que certains formateurs se sont lancés avec de très gros budgets, ce qui permet quand même de faciliter pas mal le développement du business et de sauter pas mal d'étapes. Donc dans les deux cas, le résultat est le même, c'est-à-dire que le formateur a vraiment du mal à s'identifier, à se mettre à la place des nouveaux élèves qui, eux, vont se lancer dans un marché concurrentiel, bien plus concurrentiel que quand eux se sont lancés et souvent avec un budget moins élevé. Donc c'est vrai que c'est compliqué à faire si c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu ou alors si c'était il y a 10 ans. Mais je pense qu'avoir un minimum d'empathie envers sa communauté, envers les challenges et les blocages que les nouveaux membres vont avoir, c'est un élément important et c'est un élément qui va faire en sorte qu'on va pouvoir mieux aider les personnes qui se lancent aujourd'hui. Le quatrième et dernier problème, c'est celui des attentes démesurées. Alors ça, c'est un petit peu différent des trois premiers problèmes, dans le sens où c'est plus en amont. Mais c'est vrai que c'est tentant de vendre du rêve pour vendre des formations FBA. En vous disant que vous allez devenir riche, que vous allez devenir libre financièrement. Et même si ce n'est pas forcément dit comme ça, en fait, ça va prendre la forme de beaucoup de détails subtils, des Rolex, des voitures de luxe, des hôtels de luxe qui sont au final atteignables, qui sont accessibles, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas en achetant la formation que du jour au lendemain, vous allez pouvoir vous payer ce genre de style de vie luxueux. Les attentes peuvent aussi être formées via les avis qui sont montrés, les avis sur certaines formations, qui sont évidemment filtrés et triés sur le volet pour vous montrer que les meilleurs avis, ceux qui vont encore une fois mettre la barre très très haut. C'est-à-dire que c'est possible de faire 500 000 € de chiffre d'affaires en 6 mois de vente sur Amazon FBA. C'est quelque chose qui est faisable, mais c'est extrêmement rare. Et du coup, quand vous avez ce genre d'avis à répétition à propos d'une formation ou d'une autre formation, ça va vous donner ce genre d'attente et vous allez vous dire que en achetant cette formation, vous allez vous aussi pouvoir atteindre ce genre de résultats. Et là, vous pensez peut-être, ouais mais Seb, toi aussi, parfois tu nous montres un petit peu ton style de vie, tu nous as montré par exemple une villa dans les îles grecques et tout ça.
Et là-dessus, j'ai envie de vous dire que, à mon avis, c'est totalement différent. Je ne pense pas vous vendre du rêve, je ne pense pas vous donner des attentes démesurées. J'essaie vraiment d'être le plus transparent possible avec vous là-dessus, sur les attentes qu'il faut avoir, sur l'argent qu'il faut avoir pour investir dans ce projet. Et quand je vous montre un petit peu mon style de vie, c'est plutôt pour vous montrer la liberté et la flexibilité que ce genre de business peut m'offrir. Alors c'est vrai, effectivement, j'utilise, on va dire, l'arbitrage géographique, c'est-à-dire gagner de l'argent dans des pays riches, la France, le Royaume-Uni, l'Australie, des pays européens avec des fortes devises. Donc gagner de l'argent dans ces pays-là et ensuite aller le dépenser dans des pays où le coût de la vie est bien moins cher. Des pays comme la Grèce, des pays comme la Thaïlande, l'Espagne, la Colombie. Voilà. Donc avec au final pas beaucoup d'argent, je peux avoir un lifestyle très sympa dans ces pays. Et c'est ça que j'essaie de vous montrer, c'est cette liberté que vous pouvez avoir. Et au final, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions pour avoir ce genre de style de vie très confortable. Alors tout cela étant dit, est-ce que je suis différent des autres formateurs ? Je vous ai récemment annoncé la sortie de ma nouvelle formation FBA Accélérateur. Et est-ce qu'elle est réellement différente? Et si elle est différente, à quel point de vue? Est-ce que je suis le sauveur? Est-ce que je suis le bon samaritain qui vient remettre de l'ordre un petit peu dans ce monde chaotique des formations Amazon FBA? Alors non, loin de là, je ne prétends pas être le meilleur, je ne prétends pas être la meilleure option pour tout le monde. Simplement, j'ai identifié plusieurs défauts que j'ai énoncés dans cette vidéo dans les autres formations Amazon FBA, des défauts que j'aimerais rectifier en offrant une offre de meilleure qualité. Alors concrètement, comment est-ce que je compte régler ces problèmes? Tout d'abord, au niveau de l'accompagnement, ça c'est assez simple, je compte être présent en fait, voilà. Que ce soit dans le forum de la formation, que ce soit dans les questions-réponses en dessous de chaque vidéo ou encore dans le groupe Mastermind privé, je suis présent pour répondre personnellement, c'est-à-dire que c'est moi qui écris aux questions des membres pour les aider au fur et à mesure qu'ils construisent leur business. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Au moment où vous rejoignez la formation, vous n'êtes pas livré à vous-même, vous êtes accompagné et vous pouvez poser vos questions et recevoir une réponse personnelle. Ensuite, au niveau de la mise à jour du contenu, alors pour le moment, le contenu est encore tout frais. Je viens de créer la formation, donc c'est vraiment les techniques et les stratégies que j'utilise dans mon business au quotidien. Et dans le futur, je me tiens informé des nouvelles tactiques pour mon propre business et donc la formation sera mise à jour dès qu'il y a des changements importants dans le monde d'Amazon FBA. Et finalement, au niveau de l'empathie envers les débutants, j'ai envie de dire, ma situation est assez proche de la vôtre, c'est-à-dire que je me suis lancé il n'y a pas si longtemps, ça fait à peine 2 ans que je me suis lancé sur Amazon FBA. Je me suis lancé donc bien après la ruée vers l'or, bien après les années vraiment faciles. Je me suis lancé dans le dur quand c'était déjà concurrentiel. Et je me suis lancé aussi avec un budget restreint, avec quelques milliers d'euros seulement. Donc si vous êtes aussi familier avec un petit peu mon histoire et comment je me suis lancé, vous savez que au moment où j'ai lancé mon business Amazon FBA, j'étais dans une situation assez délicate, j'avais énormément de pression et donc voilà, je pense que je peux assez facilement m'identifier avec des débutants qui aujourd'hui veulent se lancer sur Amazon FBA et qui ont un petit peu le même genre de problématiques que j'ai pu avoir. Alors après, de tous les formateurs FBA, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, je ne suis pas le plus riche, je ne suis pas celui qui a le plus gros business, je ne porte pas de Rolex, je n'habite pas dans une villa luxueuse. Par contre, je pense être celui qui est le plus proche de ses élèves et aussi celui qui est le plus engagé avec sa communauté. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu, vous aiguiller dans votre choix. Si aujourd'hui vous cherchez une formation pour vous lancer sur Amazon FBA ou une formation d'ailleurs pour vous lancer dans un autre domaine, j'espère que ça vous a apporté de la valeur, que maintenant vous savez, on va dire quelques-uns des défauts dont on ne parle pas trop, mais qui sont quand même bien présents et qu'il faut avoir en tête, qu'il faut prendre en compte au moment où vous faites votre choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. On se retrouve très vite sur Liberté Digitale pour une nouvelle vidéo.